C'est à Los Angeles, ce 5 octobre 2023, qu'Emasa Gibson a porté plainte et a poursuivi Jason Derulo en justice pour harcèlement sexuel. Dans la plainte obtenue par Page 6, elle affirme qu'il l'aurait signé dans son label avec l'intention d'obtenir des faveurs sexuelles de sa part. Jason Derulo @dr. Ce qui lui est reproché, c'est en août 2021 que Jason Derulo et Emasa Gibson se sont rencontrés. Il lui aurait demandé de faire une mixtape en 4 mois et un album en 6 mois. Elle a directement signé le deal, voulant commencer sa carrière solo. Il lui aurait ensuite fait des avances et l'invitait souvent à boire un verre, ce qu'elle refusait pour garder leur relation strictement professionnelle. C'est alors que, d'après ses dires, Jason Derulo se serait mis à apporter de l'alcool durant leur session studio. Elle se serait sentie dans l'obligation de boire lors de ces sessions d'enregistrement souvent planifiées tard le soir. Elle parle également de drogue, de comportements agressifs et d'une demande explicite de sexe en échange de succès. Pendant un enregistrement de musique, Derulo a informé que si elle voulait réussir dans ce business, c'est-à-dire l'industrie de la musique, devrait participer à de la peau de chèvre et des écailles de poisson, qui est une référence haïtienne, faisant référence à la conduite de rituels sexuels, au sacrifice d'une chèvre, au sang de chèvre et à la consommation de cocaïne. Peut-on lire dans les documents judiciaires obtenus par Us Weekly. Lors d'une énième soirée durant laquelle elle devait encore enregistrer, elle aurait vu Jason Derulo se jeter sur elle pour la réprimander de son retard. Emasa Gibson a fini par voir son contrat avec le label prendre fin en septembre 2022. C'est pour la NBC qu'elle a bien voulu se confier, « Je suis traumatisée. J'ai eu affaire à des conditions de travail inhumaines. Je suis de retour à la case départ. Je n'ai rien. » Jason Derulo sort du silence suite à ces terribles accusations. Jason Derulo a pris la parole via ses réseaux sociaux. Il a alors déclaré, « Normalement, je ne fais pas de commentaires, mais ces affirmations sont complètement fausses et blessantes. Je m'oppose à toutes les formes de harcèlement et je reste favorable à quiconque poursuit ses rêves. Je me suis toujours efforcé de vivre ma vie d'une manière positive, et si est pourquoi je suis ici devant vous, profondément offensé par ces affirmations diffamatoires. Que Dieu bénisse. Just